S'il te plaît, ne m'enferme pas encore. Tais-toi, Jeanne. Tu me fatigues. Tu ne sers à rien. Ma mère et ma femme vont être ravies de ces cadeaux. J'en ai marre. Tu n'es qu'un fardeau. C'est moi qui suis fatigué de tout ce que tu me fais subir. C'est ce que tu mérites. La seule chose que tu m'apportes, c'est du stress, des soucis, des problèmes. Moi, la seule chose que je fais, c'est te faire plaisir. Félicie, je t'en supplie. Écoute, maintenant tes paroles ne m'intéressent plus. Je suis fatigué. Où crois-tu que tu vas? Tu ne vas nulle part. Ici, tu feras ce que je te dis. Je vais le dire à mon fils, tu verras. Je vais tout lui raconter. Eh bien, tu perds ton temps. Parce que ton fils, il me mange dans la main. Alors, ravale tes paroles. Et tu sais ce qui va se passer maintenant. J'y vais. Tu rentres à l'intérieur. Je t'en supplie, Sophie, s'il te plaît. C'est ce que je veux. Entre. Ah, j'ai hâte que cette femme fiche le camp. Allons-y. Mon fils. Ah, mais que se passe-t-il? Je suis venu plus tôt parce que je voulais vous faire une surprise. Et je tombe sur ça. Cette vieille me fatigue. Ne t'inquiète pas, mon amour. N'interviens pas dans ça. Comment veux-tu que je n'intervienne pas? Ah, regarde dans quel état tu es. Mais Sophie va m'expliquer tout de suite. Écoute-moi, ne fais rien maintenant, s'il te plaît. Je t'en prie. J'ai besoin d'entendre ta voix. Comment veux-tu que je vienne, mon amour? Ah, ça fait du bien de t'entendre. Tu n'imagines pas ce qui vient de se passer. Ne t'inquiète pas, mon amour. C'est ça. Je l'ai enfermée. C'est qu'elle me fatigue. Allez, c'est une bonne à rien. Et la seule chose qu'elle fait, c'est me faire perdre mon temps. Imagine-moi avec tout ce que j'ai à faire. Mais comment veux-tu que je ne fasse rien si regarde, tu as plein de bleus, et tu m'avais dit que c'était à cause de chute, donc c'est à cause d'une main étrangère. Mon amour, je t'appelle dans un instant. Oui, n'interviens pas dans ça. Comment veux-tu que je n'intervienne pas? Ah, regarde dans quel état elle est. Même enfermée, elle est tranquille. Ça dure depuis un moment, mais je vais régler ça avec elle. Ne t'inquiète pas. Tranquille. Qu'est-ce que tu vas régler? Laisse-moi parler avec elle. Écoute-moi, s'il te plaît. Pars, s'il te plaît. C'était quoi ce bruit? Avec qui étais-tu? Tu allais me dénoncer, c'est ça? Avec qui étais-tu? Avec personne? Je n'ai rien fait de mal. Je n'arrive pas à croire que je viens de m'asseoir tranquillement là-haut et que même enfermé, tu continues de me déranger. Je suis la mère de ton mari. S'il te plaît, aie pitié. Et tu crois que je ne le sais pas? Mais devine quoi? C'est la dernière de mes préoccupations. J'en ai marre de toi. Je veux me débarrasser de toi. Je ne veux plus voir ta tête. Et s'il te plaît, je t'en supplie. Tu sais quoi? Je vais tout lui raconter. De quoi parles-tu? Je vais tout lui raconter. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu es. Ça suffit, ça suffit. Vraiment, je ne veux plus t'entendre. Je vous en supplie. Viens avec moi. Marche. Je veux que tu partes. Va-t'en, s'il te plaît. Je ne veux pas te voir, aujourd'hui. S'il te plaît, ne me mets pas dehors comme ça. Je t'en supplie. C'est comme ça que tu traites la mère de ton mari. Ne commence pas, ne commence pas. Vraiment. Dégage, s'il te plaît. Aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir, mais aujourd'hui, il va vraiment se passer quelque chose de grave si tu ne pars pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment es-tu entré chez moi? C'était ouvert. Écoute, ce qui se passe ici ne te regarde pas, alors il vaut mieux que tu fiches le camp. Bien sûr que ça me regarde. J'entends comment tu la traites. Ce n'est pas ton problème. Si, c'est mon problème. C'est une personne âgée. Tu n'as aucun respect. C'est mon affaire. Dégage. Aie de la compassion. Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? De la compassion? Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais de ce que je vis dans cette maison? Tu es la victime, maintenant? Sérieusement? Tu sais quoi? Emmène-la. Disparaissez toutes les deux. Bien sûr que je vais l'emmener.
Elle ne mérite plus d'être ici avec toi. Écoute, vraiment, merci. Tu me rends un service. Tu n'imagines pas. Oui, j'espère qu'elle te racontera toute la vérité. Quelle vérité va-t-elle te raconter? Aucune, parce qu'il n'y en a pas. La vérité que nous voulons tous savoir, parce qu'on entend toujours des cris dans la maison. Je suis sûr que tu la traites très mal. Écoute, tu sais quoi? Dégagez. Je ne veux plus la voir, ni l'une ni l'autre. Allez, Madame Jeanne, que s'est-il passé? Ce n'est pas bien du tout. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas si mal fait les choses, ça n'arriverait pas. Mais quel mal? De quoi parlez-vous? Il y a des choses qu'Antoine ne doit pas savoir. Sinon, imagine. Mais quelle chose? Qu'est-ce que je ne dois pas savoir, maman? Rien, mon fils, rien. Reste tranquille, s'il te plaît. Il ne se passe rien. Ma chérie, montre-moi les toilettes. Oui, oui, bien sûr, c'est ouvert. Oui, à droite. D'accord. Amélie, merci d'avoir amené ma mère. J'ai réalisé que vous l'avez sortie des griffes de Sophie. Je ne peux pas comprendre comment j'ai pu être aveugle tout ce temps. Ça me paraît incroyable que ça se passe, et sous mon nez. Oh non, la vérité, c'est qu'on a toujours entendu des cris, et je ne sais pas quoi penser. Elle ne m'a jamais plu, honnêtement. Vous devez penser que je suis un monstre comme elle, mais je ne le savais pas. Je pensais juste que les choses allaient bien. Ma mère me disait qu'elle tombait, et apparemment, la personne qui lui faisait ça, des preuves de ça. La vérité, je ne sais pas qui essaie de faire du mal à ta mère. La seule chose que je sais, c'est que je ne comprends pas pourquoi tu es avec cette femme, si tu es si différent. Écoutez, je veux la démasquer. Vous avez entièrement raison. Je n'ai pas de preuves. Mais écoutez, j'ai un plan, et j'ai besoin que vous m'aidiez. Oui, ça fait plaisir de te voir. Tu es magnifique. Merci, toi aussi. Ah, mon ami, merci. Et comment ça va? Comment va cette dame? Tu veux dire, où est le fardeau? Et cette vieille? Eh bien, elle m'a rendu la vie impossible. Je t'ai déjà dit que la seule chose que je veux, c'est qu'elle parte de cette maison. C'est un problème. Mon mari est toujours attentif à elle. Elle me prend du temps. C'est tout un stress pour moi. Ah, mon ami, je ne sais vraiment pas comment tu supportes tout ça. Ce n'est même pas ta responsabilité. Tu es trop bonne, vraiment, non? Et n'importe qui vient et ce qu'il fait, c'est me juger. Figure-toi que la voisine fouineuse est venue et me demande quel est ce scandale, ce que je fais, et non. Eh bien, je lui ai dit de l'emmener. De l'emmener. Oui, non, je ne sais pas ce qu'elles font, la vérité, ça m'est égal. Et quelle audace, hein, mon ami, tu as beaucoup de stress, beaucoup de fardeau sur les épaules, et si on allait faire du shopping, tu sais, on se distrait. Bien sûr, maman, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons piéger Sophie. Et je ne veux pas de problème, mon amour. Mais des problèmes, maman. Tu ne vois pas tout ce qui se passe, et tu penses que tu ne veux pas de problème. Ce n'est pas bon pour nous. Ah, eh bien, s'il te plaît, Amélie, fais-lui entendre raison. Elle ne veut pas de problème. Maman, nous avons besoin, s'il te plaît, que Sophie, ou plutôt, tout ce qu'elle a fait. Exact. Bon, maman, j'ai besoin que tu retournes à la maison. Pourquoi faire, mon amour? Pourquoi j'irai là-bas? Alors, Jeanne, il est important que vous coopériez. Oh, il y aura une solution. Ayez confiance. Bien sûr, je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Et tu sais comment c'est, mon ami. Je te sauve toujours. Bien sûr. Bon, je vais monter aux toilettes, et je reviens. Attends-moi, ici. Oui. D'accord, mon ami. Ne tarde pas parce que j'ai vraiment besoin de déstresser. Bien sûr, je te comprends avec toute cette situation, non? Quelle horreur! Allez, je reviens. Je t'attends. Je crois que je vais lui prendre ce collier et cet autre. Elle ne s'en rendra pas compte. De toute façon, elle en a plein, mon ami. Ah, mon ami, tu n'as pas tardé. Non, je suis là. Parfait. Alors, allons-y. C'est parti. D'accord.
Attention, famille. Tous ces smartphones et appareils électroménagers pour la maison peuvent être à vous pour célébrer le soutien que nous avons reçu de vous tous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Pense qu'il ne s'est rien passé, que je ne me suis rendu compte de rien. Tu dois agir de la même manière qu'avant. Écoute, c'est bon, mon fils, c'est bon. Je vais faire ce que vous dites. Reste tranquille. Il faut faire confiance à Dieu, et nous allons le faire. Maintenant, c'est différent. Maintenant, nous savons la vérité, ou nous avons au moins un soupçon. Eh bien moi, je l'ai vu de mes propres yeux, mais maintenant nous avons besoin de preuves, et Amélie va nous aider avec ça. Ce que j'ai ici, ce sont des microphones, et ils vont t'aider à obtenir des preuves, la vérité. Avec ça, vous pourrez absolument tout enregistrer. Et comment allons-nous faire pour lui mettre ça? À elle. Maman, c'est toi qui dois la voir, et d'ici on entendra tout ce qu'elle dit. D'accord? C'est bon. Bien. Oh non, ce n'est pas possible. Ah, puis-je savoir pourquoi tu es venu? Je suis venu chercher mes vêtements. Tes vêtements, ou me déranger, s'il te plaît, Sophie. Je suis juste venu chercher mes affaires. D'accord. Tu vas emménager là-bas avec ta petite amie, la défenseuse? Mon ami, j'ai une idée. Et si tu la laissais entrer et ranger, qu'elle serve à quelque chose, cette dame mal habillée? Ah, bien sûr. Figure-toi qu'aujourd'hui, la femme de ménage devait venir, mais je vais l'appeler pour annuler, parce que c'est toi qui vas t'occuper du ménage aujourd'hui. Je veux que tu laves mes vêtements, ma salle de bain, la cuisine et tout, pour que quand mon ami et moi reviendrons, tout soit propre. C'est d'accord, plus fort. C'est d'accord, Sophie, je le ferai. Je veux que tu saches que vraiment, je te regarde et la seule chose que tu m'inspires, c'est de la pitié. Tu es un problème, ça y est, je veux que le jour où tu partiras arrive. Mon ami, tu sais quoi? Allons-y. Ah, la voir. Oui, parce que sa simple présence me met mal à l'aise et m'agace. Je ne sais pas comment tu l'as supporté si longtemps. Quel ennui. Allons-y, mon ami. Oui, allons-y. Très bien fait, maman. Tu l'as très bien fait. Je reviens. Oui, oui. Il a dit, allez-y. Je crois que je mérite tout ce qui m'arrive. Pourquoi ai-je fait ça? Parce qu'Antoine n'est pas mon fils. Comment? Madame Jeanne, comment ça? Il n'est pas votre fils. Bien sûr que si. De qui d'autre serait-il le fils? Vous me comprenez, madame? Expliquez-moi. Calmez-vous. Oui, c'est que l'histoire est longue. Mais comment ça? Comment Antoine n'est-il pas votre fils? Je l'ai enlevé à sa famille quand il était tout petit. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je l'ai emmené, et je ne me suis jamais soucié de savoir si ses parents le cherchaient. Tu imagines, Amélie? Imagine comment je me sens. Et sa mère? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais seulement que j'ai perdu tout intérêt. Et maman? Amélie? Pourquoi pleurais-tu, maman? Rien, mon fils? Rien? Il ne se passe rien. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison. Alors écoute, les filles arrivent. Vous devez partir. Allez-vous-en. Je ne veux pas qu'elles vous voient ici. Tranquille, maman. Nous allons partir. Continuez avec le plan. D'accord? Allez, allez, j'ai confiance en toi. Je sais, mon ami. Et moi, en toi. Ah, je ne peux pas croire que j'ai oublié. Puis-je savoir pourquoi tu n'as pas un balai à la main? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de nettoyer. Oui, je vais le faire, Sophie. Calme-toi. Non, même pour ça, tu ne sers à rien. Mon ami, tu as vraiment une bonne à rien dans cette maison. Quelle horreur! Regarde tout ce désordre. La maison est sale, ça sent la poussière. Occupe-toi de la laisser propre. J'allais le faire. Et tu es un problème pour moi parce que tu me déconcentres tellement. Je suis revenu parce que j'ai oublié mon porte-monnaie. Mais avec toi, tout est compliqué.
Mais c'est que tu ne me laisses pas, Mélias, pas non plus ma chance. Sophie, tu dois être agile. Tu dois, quand je te dis quelque chose, l'exécuter rapidement. J'allais le faire, Sophie. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui tu m'as si mal traitée, ma fille, la plus faible. Je ne mérite pas ce que tu me fais. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Mais ce n'est pas juste. Si c'est juste. Je ne t'ai jamais rien fait. Jamais. Tu es entré ici, dans notre maison, et tu n'étais pas comme ça. Et je n'étais pas comme ça. Et comment j'étais? Tu étais plus calme, plus noble, tu me traitais mieux, ma fille. Ah, tais-toi, je ne veux plus t'entendre, vraiment. Quel stress avec toi, mon ami. Montons chercher mon porte-monnaie, et j'espère que tu feras ce que je t'ordonne, parce que j'ai déjà appelé la femme de ménage, et aujourd'hui, elle ne viendra pas nettoyer, donc c'est à toi de le faire. Tu as entendu tout ça? Tout. C'est pour ça que ma mère a tant enduré. Quelle horreur, je suis vraiment désolé. Bon, au moins, on s'en est rendu compte. Vraiment, de tout cœur, merci, Amélie. J'ai besoin d'ajouter une personne de plus, un bon ami qui va nous aider avec ça. Donne-moi un instant, s'il te plaît. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Waouh, vraiment, non, non. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je suis désolé, c'est que j'étais ému. Je suis désolé. Quoi? Qu'as-tu perdu? Ah, c'est que j'avais rendez-vous avec Antoine, plus tard. Alors j'ai supposé qu'il était déjà là. Non, Antoine n'est pas là. Et qu'allez-vous faire, si je peux me permettre? Non, c'est que j'étais près d'ici, et on a décidé de se voir. C'est tout, ici même. Oui, par hasard. J'étais très proche. Bizarre. Mais de quoi allez-vous parler, ou quoi? Ah, eh bien, de choses de la vie, de comment va le travail. Oui, d'accord, comme tu veux. Bon, eh bien, tu devras revenir plus tard, parce qu'il n'est pas là. Et moi, je m'en vais. Bon, je devrais revenir plus tard, mon ami. On y va. On va être en retard. Oui, oui, oui. J'espère qu'on n'aura plus d'obstacles. Prenez soin de vous. Un plaisir. Au revoir. Ah, c'était juste. Oh mon Dieu. Ah, mon ami. Et finalement, qu'est-ce qu'on va acheter? Eh bien, je ne sais pas. Tu ne m'as pas dit où tu voulais qu'on aille. Mon ami, qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon ami, la vérité, c'est que tu m'inquiètes. Tu as l'air très nerveuse. Non, écoute, il y a quelque chose que je dois te raconter. De quoi s'agit-il? C'est un potin. De quoi s'agit-il, Camille? La vérité, c'est que je l'ai gardé pour moi pendant très longtemps, mais... Ah, tu me tiens en haleine. Dis-moi. Écoute, je sais qu'Antoine, mon mari, n'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Je veux continuer à écouter le signal. Le signal. Comment ça? Pourquoi dis-tu ça? Tu l'as confirmé? Oui, je l'ai confirmé. En plus, je l'ai entendu le dire. Et d'après ce que j'ai compris, ce que cette dame a fait... Tranquille, attends un moment. Le signal se coupe. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est très délicat. S'il vient à l'apprendre, oh mon Dieu, pourquoi crois-tu que j'ai tout sous contrôle, toute la situation, et que cette femme ne peut absolument rien dire? Tu es plus intelligente que n'importe qui. Ce que tu fais, c'est que tu la fais chanter avec ça, pour qu'elle ne dise rien. Bien sûr, parce que ça ne l'arrange pas. Imagine si Antoine vient à l'apprendre, il sera dévasté. Bien sûr que oui. Ah, le pauvre. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu fais ce que tu fais. Ah, mon ami, laisse-moi te dire que si tu continues comme ça, tu vas gagner un prix. Tu le fais trop bien. C'est que je t'ai dit que je sais très bien ce que je fais. En plus, à la fin, ça m'arrange que tout reste comme ça. Décidément, les apparences sont trompeuses. C'est pour ça que je te dis, elle mérite tout ce qui lui arrive. Mais allons-y, je ne veux plus parler de ce sujet, alors allons nous changer les idées.
Bien sûr que oui, mon ami. Allons-y. Mais avec ça, tout sera enregistré. Tout ce qui se passera ici sera totalement enregistré. Sophie, mon amour. Sophie, écoute, je t'appelle parce que j'ai un voyage d'affaires et je vais mettre quelques jours à rentrer à la maison. D'accord, mon amour. Allez, à bientôt. Oui, je t'aime aussi. Bon, je vais y aller. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oui, Richard, merci beaucoup. C'est un plaisir, madame. D'accord, merci, maman. Maintenant, ce travail est entièrement le tien. Tu dois être la meilleure actrice et supporter un peu plus, parce que c'est la dernière ligne droite, je te le promets. Fais-moi confiance, Antoine. Je vais faire tout mon possible. Tout ira bien. Je serai chez... Oui, nous partons. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ah, enfin, tu me comprends. Très bien, bien appliqué, nettoyant comme j'aime. Ah, merci. J'ai très mal aux pieds, à force de marcher aujourd'hui. Allons voir les caméras, mais au moins, pendant tout ce temps, je n'ai pas eu à voir ta tête. Ah, tais-toi, ne commence pas. Oui, je suis de bonne humeur. Non, mais alors, tu as passé une mauvaise journée. Bien, je vois tout organisé. Je crois que je sais déjà qui sera la nouvelle domestique. S'il te plaît, ne m'humilie pas, ma fille. Ah non, tais-toi, Jeanne. Continue de nettoyer. Tu es très douée pour le nettoyage. Non, non, je ne supporte plus de voir ça. Écoute, tu sais quoi, je vais y aller tout de suite pour un moment. Tu peux tout gâcher si tu entres maintenant. Elle, mais écoute, elle oblige ma mère à faire ça, et je crois que ce sont des preuves suffisantes. S'il te plaît, laisse-moi aller l'arrêter. Oui, nous devons y aller. Entrons. Tu ne devrais pas me faire ça. Je parle. Ça m'est venu à l'esprit, comment as-tu pu voler un enfant? Parce que bien sûr, je sais. Tais-toi. Qu'Antoine, tais-toi. Tu ne me dis pas de me taire, vieille. S'il te plaît, ne dis pas ça. Non, mais c'est la vérité. Imagine si Antoine vient à apprendre que tu n'es pas sa petite maman. Tu vas lui briser le cœur. Tais-toi, Sophie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Assieds-toi. Ça suffit, Sophie. J'ai tout à fait le droit de dire ça parce qu'ici, nous pensons tous que tu es une sainte Nitouche. Mais tu t'es révélée plus habile que tout le monde. S'il te plaît, Sophie, ça suffit. Le pauvre Antoine, pensant tout ce temps que tu es sa mère. Tais-toi. Tu ne me dis pas de me taire. Ça m'est égal. Je t'ai dit de te taire. Je suis la seule qui sait ce qu'elle doit faire, ici, et tu ne peux pas me dire de me taire. S'il te plaît, ne continue pas. Ne continue pas à dire ça, s'il te plaît. Mais en attendant, tu dois suivre mes ordres, accomplir absolument tout ce que je te demande, parce que j'imagine que tu ne veux pas qu'Antoine... Tais-toi, s'il te plaît, je te l'ai déjà demandé. Ne te moque pas. Au final, tout ça est très amusant pour moi. Je vais appeler mon amant. Ton quoi? Oui, au cas où tu ne le saurais pas, j'ai un amant. L'argent d'Antoine, je le partage aussi avec lui. Tais-toi, mon amour, ça fait du bien de t'entendre. Oui, je suis ici avec l'ennui. De combien as-tu besoin? Ah non, tranquille, ce n'est pas un problème. Je te le passe tout de suite, mon amour. Dis, et si on se voyait demain? Oui, oui, au même endroit que d'habitude. D'accord. Ah, regarde, on te passe le bonjour. Merci, mon amour. Très aimable. Maman, oui, ça y est, il m'a dit qu'il était en voyage. Je ne sais pas, Sophie, ce que je vais faire. Tais-toi. Eh bien, nous avons passé une très bonne journée aujourd'hui. Super. Comment ça, vous avez passé une si bonne journée, mon amour? Ça fait plaisir de te voir, mon amour. Salut. Je pensais que tu étais en voyage. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant de monter dans l'avion, Richard m'a appelé pour me dire qu'il avait un besoin urgent de moi, et j'en ai profité pour parler avec Amélie, qui m'a dit qu'elle devait me dire quelque chose d'important qui se passait ici, à la maison. Imagine. Mon amour,
Excuse-moi, tu n'aurais pas besoin d'un peu d'argent par hasard pour envoyer à ton amant? Quoi? Écoute, c'est une des choses que j'ai découvertes grâce à mes 2 amis. J'ai tout enregistré, ce que tu as fait à ma mère, tout ce que tu as dit de moi, ce que tu as avec ton amant. De quoi parles-tu? Je ne sais pas. Si tu veux, souris à la caméra. Qui a mis cette caméra? Et qui? C'est toi. Non, non, mais tranquille. Ne t'inquiète pas parce qu'en fait, tu joues plutôt bien. Tu as vu ce film. Évidemment, ce n'est pas moi. C'est un montage. Je savais que tu dirais quelque chose comme ça. Alors je veux que tu m'expliques ça. Qu'est-ce que c'est? À quel moment? Tu te souviens quand je t'ai salué cet après-midi? Quel culot! Et tout ce que tu as dit de sa mère avec ton ami, son argent. Tu vas dire ça. Ah, dis-moi qu'elle était tombée, qu'elle était très faible. Eh bien, tu sais, par tes mains, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Puisque nous disons toutes les vérités, qu'en penses-tu? Cette femme n'est pas ta mère. Ça suffit. Ou alors vous étiez si attentif à moi toute la journée avec les caméras, avec l'audio. Tu n'as pas entendu que cette femme n'est pas ta mère. Ce n'est pas ta mère. Comment ça, maman? Dis à cette femme que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Regarde-la. Elle n'a rien à dire parce que c'est la vérité. Ça ne te regarde pas. Ah, écoute, toi, tais-toi. Personne ne t'a appelé. Et grâce à elle, j'ai pu découvrir tout ce que tu as fait. Eh bien, félicitations. Tu as un grand trophée. Eh bien, je suis sûr que c'est un mensonge. N'est-ce pas, maman? Dis-moi, n'est-ce pas que tu es ma mère? L'important ici, maintenant, c'est qu'elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. De quoi parles-tu? Eh bien, regarde. Ah, Antoine, mon Dieu, arrête tes bêtises. Tu sais que tu es très amoureux de moi, et tu ne pourras pas te débarrasser de moi. D'accord. La police est déjà dehors. Comment ça, la police? Tu dois payer pour ton délit. Tu sais que nous nous aimons. Tu ne peux pas me faire ça. Le seul problème ici, c'est cette femme qui n'est même pas ta mère. Écoute, pourquoi ces deux-là ne partent-ils pas? Toi et moi, nous continuons nos vies, et cette femme, tu la jettes à la rue. Au final, ce n'est pas ta mère. Elle t'a menti. Je ne te reconnais plus. Écoute, qu'elle soit ou non ma mère, tu n'as pas le droit de la traiter ainsi. Il te manque une case, ou quoi? Ah, écoute, Richard a appelé la police parce que nous voulons que tu paies pour ce que tu as fait. Allons-y. Comment ça, allons-y? Lâche-moi. On fait ça gentiment ou par la force? Pour qui te prends-tu? Parle-lui, mon amour. Dis-lui qu'il ne peut pas me sortir d'ici. Mon amour, mon amour. Après ce que tu as dit, que tu avais un amant. Ah, mais ça, mon Dieu. Antoine, tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas. Tu es fou? Tranquille. Va voir là-bas si ton amant t'aide avec quelque chose. Parce que de moi, tu ne recevras plus un centime. Non, mon amour. S'il te plaît, tu dois m'écouter. Je ne peux pas. Dehors. Non, merci, Amélie. Maman, tu as été très courageuse, tranquille. Je sais que ce qu'elle dit est un mensonge, et qu'elle l'a dit seulement pour que nous soyons mal, que je me retourne contre toi. Oui, je sais que tu es ma mère, n'est-ce pas? Monte plutôt te changer. Je veux te donner les cadeaux que je t'ai apportés ce matin. D'accord, je monte. Tranquille. Oui, mon amour. Je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment, je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. On aurait dit 2 détectives, mais on a réussi. Oui, merci vraiment, on a réussi. Et toi, comment te sens-tu? Eh bien, je me sens bien. Je crois que tu vas bien, tu es sûr. Écoute, je ne peux pas te nier que bien sûr, j'aimais Sophie. Mais oui, bien sûr, je sais. Mais ma mère n'a pas à subir ça. Et je sais que j'y étais aussi pour quelque chose. Tranquille, je vais juste te donner un conseil. Une mère, ce n'est pas seulement la femme qui engendre, mais celle qui est avec toi à chaque moment. Et pourquoi me dis-tu ça?
pour que tu y penses. Vraiment, ta mère est une femme très bonne, et elle t'aime énormément. D'accord, je vais en tenir compte. Merci beaucoup, vraiment. Tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Vraiment, je suis contente que la mission se soit déroulée comme nous l'avions prévu. Oui, je ne sais pas si tu nous accompagnes maintenant et merci. Oui, je vais rentrer chez moi. C'est à ça que servent les voisins. Je suis à ton service. Non, vous êtes une voisine spéciale, très spéciale. Je n'oublierai jamais ça. Merci vraiment. Au revoir. Salut. Au revoir. Je ne vais pas te nier que tu es très beau depuis la première fois que je t'ai vu. Et je ne vais pas te nier qu'avant d'avoir quelqu'un, et qu'on soit si proche, eh bien oui, je te regardais par la fenêtre pour voir si je pouvais te saluer. Écoute, tu es incroyable, et il a fallu qu'il se passe plein de choses pour que nos chemins de voisins se croisent. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je sais que je suis maintenant avec la bonne femme, en commençant par le fait que tu plais déjà à ta belle-mère. Et merci, vraiment. Tu n'avais pas à remercier. Ça fait longtemps, honnêtement. Tu sais que je l'ai fait de tout cœur, et tout arrive pour une raison. Tu es la plus belle femme du monde. Et je sens vraiment que nous sommes sur la bonne voie, n'est-ce pas? Bien sûr, nous construisons beaucoup de choses ensemble, et ça ne fait que commencer. D'accord. Ça ne te dérange pas du tout qu'on soit avec ma mère si souvent? Non, pas du tout. En fait, tu dois profiter de tout le temps perdu que tu n'as pas passé avec elle et qu'elle a mal vécu. Je considère qu'elle mérite aussi une vie meilleure et rien de mieux que d'être avec toi, avec nous. Je t'en remercie. Tu es une femme magnifique et ma femme magnifique et en plus magnifique. Quelle élégance, maman, mais plus belle que ses filles. Dieu t'envoie ce cadeau, mon chéri. Et elle est ravissante. La vérité, je suis reconnaissante. Maman, je suis reconnaissant envers vous deux parce que maintenant, je sens que la vie est belle, que la vie te traite avec amour et tendresse, comme il se doit. Oui, en plus, eh bien, comme je l'avais dit avant que tu n'arrives, au moins vous deux, vous vous entendez bien, et je peux être tranquille maintenant, sachant qu'on te traitera bien, que je sois là ou non. On nous traitera bien, mon amour. Oui, je voulais profiter de ce moment avec les deux femmes de ma vie pour vous dire quelque chose d'important. Qu'est-ce que ce sera? Eh bien, je sais quelque chose que vous m'avez caché à un moment donné. J'ai tout à fait le droit de dire ça, parce qu'ici, nous pensons tous que tu es une sainte Nitouche, mais tu t'es révélée plus habile que tout le monde. S'il te plaît, Sophie, ça suffit. Le pauvre Antoine, pensant tout ce temps que tu es sa mère. Tais-toi. Tu ne me dis pas de me taire, ça m'est égal. Je t'ai dit de te taire. Je suis la seule qui sait ce qu'elle doit faire ici. Et tu ne peux pas me dire de me taire. S'il te plaît, ne continue pas. Et apparemment, vous l'avez fait toutes les deux, pour une raison spécifique, et c'est parce que je compte pour vous. Maman, je ne sais pas comment t'expliquer, mon fils. Je sais que tu n'es pas ma mère biologique. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu m'as volé d'où j'étais. Que s'est-il passé? Pourquoi? Écoute-moi, je t'ai volé pour une raison très importante. Tes parents avaient beaucoup de problèmes et c'était un couple dysfonctionnel. Et quand je t'ai vu et que j'ai vu ce scénario, j'ai dit « Non, non, je dois aider Antoine parce que je ne sais pas ce que tu serais devenu, mon amour. Et je te demande pardon de t'avoir séparé de tes parents. » Non, maman, je ne te fais pas de reproches aujourd'hui. Je sais que tu l'as caché pour une raison valable. Je ne comprenais juste pas pourquoi tu m'avais volé. Mais maintenant que tu me le dis, eh bien, alors je dois t'en remercier. Tu n'avais absolument rien à faire pour moi, et non seulement tu m'as sorti de là, mais tu m'as élevé tout ce temps, et je t'ai amené la pire femme du monde à vivre avec nous. Il a fallu qu'une sauveuse arrive ici pour que tu sois bien.
Bon, mon amour, écoute, je veux simplement te dire que tu es la chose la plus importante qui me soit arrivée dans la vie. Tu es la plus belle femme de ce monde. Tu ne mérites pas de vivre quelque chose comme ça. Tu mérites de l'amour, du respect, que maintenant je prenne soin de toi. Mais tu l'as toujours fait, mon amour. Tu ne m'as jamais abandonné. Oui, maman, mais les années passent. Et les mêmes années pèsent et on doit être reconnaissant pour ce qu'on a fait pour nous. Et je vais veiller sur toi. Et mais tu as trouvé cette femme magnifique pour toi, parce qu'en plus, elle est... oui, mais bon, non. Allez, la maison, elle l'a vendue, et elle va rester ici, avec nous. Ça, je le sais. Oui, alors je veux juste qu'on s'entende bien, et que je puisse bien prendre soin de vous deux. Et bien sûr, merci de me permettre d'être avec vous. S'il te plaît, ne dis pas ça. C'est nous qui te sommes reconnaissants d'être arrivés dans nos vies. Oui, Amélie, à ce moment-là, c'est toi qui l'as sorti d'ici, et nous l'avons fait ensemble. La vérité, nous formons une bonne équipe. Exactement, nous formons une bonne équipe. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh non, une mère n'est pas celle qui donne le sang, mais celle qui donne la vie, tous les jours. Et cet amour, tôt ou tard, est toujours reconnu. Sophie méritait-elle une seconde chance? Ou la punition était-elle juste? Famille, abonnez-vous pour ne pas manquer de grandes surprises. Et allez voir le prochain chapitre ici. Action positive. Action positive. Des histoires qui illuminent toujours. J'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Dites-moi, Bacon, dites-moi dans les commentaires. Comment vous vous appelez? Et de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez? Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Votre avis m'intéresse énormément. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez ressenti. Je vous souhaite à toutes et à tous d'être toujours en paix et remplis de bonheur. Prenez bien soin de vous. Et enfin, si ce récit vous a touché, partagez-le pour que d'autres personnes puissent l'écouter et découvrir de belles histoires à leur tour.